tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Angeval l'a dit, aujourd'hui nous sommes avec M. Honora de Yedaï, journaliste et ancien directeur général de Fraternité Matin. Et avec lui, on va décrypter les quelques titres que nous avons retenus aujourd'hui. Bonjour M. de Yedaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on démarre tout de suite avec le dialogue politique dont un autre épisode va se jouer aujourd'hui. D'accord. Oui. Donc, on y va, hein, le dialogue politique qui reprend aujourd'hui, avec aux commandes, bien évidemment, l'activité qui est chapeautée par le Premier ministre Patrick Hachi. OK. Mon point de vue est le suivant. C'est que lorsque, après 30 années de démocratie, on se retrouve à parler de dialogue politique, c'est donc un signe, la marque, hein, d'une faillite collective. La marque d'une faillite collective. Nous étions un pays qui se distinguait par son slogan au niveau du dialogue. On disait c'est le pays du dialogue, le pays d'Oufoué. On se rend compte que ce dialogue, cette culture du dialogue n'a servi à rien. Nous sommes passés par un coup d'État, nous sommes passés par une guerre. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité collective d'aller à la modernité politique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette modernité politique, hein, comme vous le dites, comme vous la nommez, la modernité politique qui va être débattue aujourd'hui. Hein. Bon, on espère que les partis politiques et les organisations de la société civile qui y participent vont se mettre ensemble et converger au niveau des points de vue pour que, comme le dit l'Inter, on arrive à quelque chose de consensuel. Alors, le vrai drame, c'est que ce dialogue-là, pour moi, c'est du folklore politique à l'ivoirienne. Ça, c'est l'invité qui le dit. Hein. Voilà, c'est du folklore politique parce que ça ne sert pas la cause nationale. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est nous sommes en retard d'une démocratie, mais nous sommes en retard d'une démocratie, pourquoi? Parce qu'il y a la culture de l'impunité, parce qu'il y a la corruption systémique. Ce sont les deux fléaux qui retardent le grand pas, le grand saut vers la modernité politique. En tout cas, notre invité l'a dit, on espère que certaines questions qui vont permettre justement de régler définitivement ces mots. Et vous verrez que les partis politiques, y compris la société civile, ne mettront pas sur la table ces deux problèmes que je viens d'évoquer. En tout cas, on espère, pas pour qu'on joue les oiseaux de mauvais augure, hein, mais on espère que les partis politiques et les organisations de la société civile mettront sur la table ces sujets-là qui permettront d'aller vers la quiétude au niveau des populations sur le champ politique et sur le champ social aussi. On parle de notre sujet qui est traité par le Nouveau Réveil. Le Nouveau Réveil qui nous dit que ça chauffe au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et justement, puisqu'on parle d'un éventuel remaniement ministériel et aussi d'une restructuration du RHDP. Donc, selon le confrère, c'est le branle-bas de combat au sein des cadres du parti. Oui, le RHDP est à un tournant historique. Un tournant historique parce que si leur leader historique ne se présente pas, il faut bien trouver un successeur. Et ça, vous comprenez bien que c'est une période qui est difficile à gérer. Et puis quand on parle de remaniement, chacun veut être en pole position, surtout que le chef de l'État n'a pas arrangé les choses en disant qu'il voit jusqu'à 6 à 12 personnes qui sont capables de lui succéder. Et il va sans dire que ça va susciter de la convoitise, ça va susciter de l'ambition, ça va susciter des prétentions. Et donc il faut... légitime, hein. Oui, c'est tout aussi légitime, mais qu'il faut canaliser, qu'il faut gérer. En tout cas, le confrère en parle et pour en savoir plus, il faut lire le Nouveau Réveil de ce jour. Monsieur Yedaï, on va y aller un peu rapidement. La Côte d'Ivoire passe bientôt à la 5G. Le ministre Roger Adom a dit que les dispositions seraient prises pour que ce soit effectif avant la CAN 2023. Au mois de janvier 2023, déjà, il a annoncé le passage à la 5G. C'est une bonne chose. Vous savez que l'écosystème numérique national doit être aux normes, je dirais, universelles, pour que nous ne soyons pas en retard d'une révolution technologique. Et la 5G aujourd'hui fait partie des normes universelles dans tous les pays
occidentaux, on retrouve la 5G et la Côte d'Ivoire doit accéder à la 5G. En tout cas, on espère que les dispositions seront prises pour qu'effectivement, en janvier 2023, on y arrive. Et puis, M. Deyedang, on va au pas de course. Hein. Oui. La lutte contre la vie chère est aujourd'hui plus que, on dirait, importante et plus que de mise, puisque sur les marchés, ben, rien ne va. Rien ne va parce que nous n'avons jamais voulu réfléchir, repenser une politique vivrière en Côte d'Ivoire. La politique vivrière, c'est la chose la plus délaissée, alors qu'un pays, la souveraineté alimentaire, c'est une exigence, je dirais, d'état de droit. Voilà, c'est une exigence des droits de l'homme. Nous devons tout faire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. En tout cas, reconquérir la souveraineté alimentaire. En attendant, Mme Rami Didis Bakone, qui est la responsable du Comité national de lutte contre la vie chère, a demandé aux commerçants de ne pas profiter de la situation. Merci de nous avoir suivis. On va retrouver notre invité jeudi pour l'intégrale de la revue de presse. Merci, Angèle. Merci. Merci beaucoup à Renaud donc, et à son...